Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un nouveau calendrier de l'Avent qui est celui de Sabon, une marque que j'affectionne tout particulièrement pour ses soins corps qui sont hyper sensoriels. Alors ça, c'est vraiment le genre de coffret hyper complet que je vous recommande lorsque vous souhaitez explorer une marque dans son ensemble et voir un peu ce qu'elle a à offrir. Donc cette année, leur calendrier de l'Avent se présente comme ceci. Il est très coloré et on retrouve pas mal de motifs un peu inspiration baroque. Comme vous pouvez le voir juste ici, il s'agit d'un coffret qui contient 24 cases. Il est déjà disponible à la vente. Je pourrais vous laisser son lien direct en barre d'infos si ce coffret vous intéresse. Il est proposé au tarif de 115 € pour une valeur réelle équivalente à 227 € de produit. Et alors je vais vous dire un truc, je n'ai même pas regardé les visuels de ce calendrier pour garder la surprise et tout découvrir en direct avec vous. Alors justement, pour pouvoir accéder aux produits, il faut que j'arrive à retirer cette sleeve, mais il y a des étiquettes qui étaient bien collées. Alors le format cette année change un petit peu des années précédentes parce que si je me souviens bien, il y avait des rabats à ouvrir. Donc on a juste ici, mais qu'est-ce que c'est ? On dirait, vous savez, une table pour jouer à des jeux de cartes, genre blackjack ou poker. Et juste en dessous, il y a le tiroir, qui contient toutes les cases. Du coup, je ne comprends pas à quoi ce plateau de jeu sert. Est-ce que... attendez, j'ai une idée. Par exemple, la case numéro 8, est-ce qu'elle peut se placer comme ceci? Eh bien oui, l'emplacement correspond. Alors j'imagine que vous avez le choix. Soit vous laissez vos cases dans le tiroir... dans le tiroir comme ceci, soit vous les disposez une à une en suivant le schéma. À quoi ça sert, je ne sais pas, peut-être à les rendre un peu plus accessibles, ou alors pour pouvoir poser votre calendrier sur une surface plate pour éviter justement d'avoir à aller chercher les cases dans le tiroir. Pour ma part, je pense que ça va être plus simple d'aller piocher les cases une à une juste ici, alors c'est parti. On commence donc en toute logique par la première case. Vu le format et le poids, je parierais bien sur un gommage corps. Exactement, et ça tombe bien parce que ce sont, je pense, mes produits préférés chez Sabon. Donc on retrouve ici la senteur White Tea, donc thé blanc. Si vous n'avez encore jamais testé ces gommages, on y retrouve des grains de sel de mer et une phase grasse, vraiment huileuse, que vous pouvez apercevoir juste ici. Et l'idée c'est que sous la douche, on vient vraiment mélanger ces deux textures pour répartir le produit sur la peau. Les parfums Sabon sont toujours hyper agréables et là on le sent même à travers le petit pot. Et d'ailleurs je ne l'ai pas précisé, mais ce sont des gommages qui vous laissent la peau hyper soyeuse, vraiment toute douce. Case numéro 2. Alors là on est sur un autre produit que je connais puisque ce n'est pas la première fois que j'unbox un calendrier de l'Avent Sabon. Il s'agit donc d'une crème pour les mains en full size au parfum Delicate Jasmine. Donc c'est leur gamme qui sent bien évidemment le jasmin. Case numéro 3. Est-ce que ça serait pas une huile de douche? Exactement, cette fois-ci au parfum Green Rose, qui est d'ailleurs mon parfum à la rose préféré chez Sabon. C'est une rose qui est hyper verte, un peu effet rosé du matin, qui est très fraîche. Je vous confirme que je préfère 1000 fois aux roses qui sont beaucoup plus opulentes ou un peu sirupeuses. Case numéro 4. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de formats voyage dans le calendrier puisque les cases ne sont pas très larges. Donc cette fois-ci, on a le shampoing réparateur, toujours au parfum Delicate Jasmine. C'est un jasmin qui est très propre, très savonneux, qui sent vraiment les produits capillaires en fait. Alors j'allais dire que dans la case numéro 5, on allait peut-être retrouver l'après-shampoing, mais vu le format, je pense pas que ce soit ça. Non, est-ce que ça serait pas une crème corps? Yes! En plus c'est au parfum que je viens de mentionner, donc Green Rose, qui va être hyper agréable. Case numéro 6. Cette fois-ci, c'est peut-être l'après-shampoing. Et ben non, toujours pas. Donc c'est le lait corps, donc le Silky Body Milk dans le parfum White Tea. Ça fait un moment que je me suis pas servi de cette gamme là au thé blanc. C'est sympa. C'est assez rafraîchissant, un petit peu vert. Ça sent bien le thé. Alors pour moi, c'est plus un parfum vers lequel je me tournerai durant le printemps, mais je pense que ça pourrait plaire de façon assez universelle. La case numéro 7 est beaucoup plus large et elle est aussi plus lourde. Alors ça, c'est un produit que je ne connais absolument pas, donc une découverte pour moi, c'est peut-être même une nouveauté. Il s'agit du Scalp Scrub, donc en fait c'est un gommage pour le cuir chevelu et on y retrouve un parfum de géranium. Alors pour moi le géranium c'est un peu ça passe ou ça casse, parfois c'est beaucoup trop piquant et aromatique, donc je vais sentir ça. Après connaissant Sabon, je
pense qu'ils ont réussi à créer un parfum qui reste agréable. La texture est sympa, les grains ne sont pas, vous savez, hyper rêches et pas agréables à l'utilisation. Ça sent un peu la citronnelle et le géranium aussi. C'est pas un parfum que j'adore, ça me fait un peu penser à l'anti-moustique ou à tous les produits, vous savez, comme ça, un peu d'aromathérapie. Après, je pense qu'au niveau du cuir chevelu, ça doit être hyper agréable avec un effet détox, vraiment rafraîchissant. Donc à voir. Je fais plus partie de la team qui préfère les parfums mentholés, mais ça, je pense que ça dérangera pas du tout justement les personnes qui n'aiment pas tout ce qui est notes d'eucalyptus, de menthe, etc. Et maintenant, j'ai du gommage partout et évidemment, je n'ai pas de coton, de mouchoir ou quoi que ce soit. Et la case numéro 8 est juste derrière moi, je la cherchais, mais je pouvais chercher longtemps. La voici, une autre huile de douche, je pense, vu la couleur. Yes, alors cette fois-ci, c'est le parfum Rose Tea, qui est justement une rose qui est bien moins fraîche que celle dont je vous parlais il y a quelques minutes. On est vraiment plus sur une rose effet confiture, un peu inspiration boudoir. C'est pas mon parfum préféré chez Sabon, je dois bien l'avouer. Case numéro 9, je pense qu'on repart sur un gommage. Yes! Trop contente, on repart justement sur la gamme Green Rose. Et alors ce gommage avec ce parfum, je ne suis pas sûre de m'en être déjà servi, mais il va foncer sous ma douche dès ce soir. Case numéro 10, le petit accessoire qu'on retrouve dans tous les calendriers de l'Avent Sabon. Après, franchement, je me plains pas parce que c'est plutôt très mignon. C'est une petite cuillère comme ça qui est d'ailleurs bien décorée, dont vous pouvez vous servir pour justement prélever vos gommages. La case numéro 11 est toute petite et j'ai une petite idée justement de ce qui se trouve à l'intérieur. Et oui, on les a déjà eu dans de précédents calendriers de l'Avent. C'est une miniature, parce que là pour le coup c'est vraiment petit, d'une de leurs crèmes pour les mains, cette fois-ci au parfum Rose Tea. Donc là pour info ça fait 10 ml. Alors ça peut être très pratique à glisser justement dans votre petit sac à main si vous n'avez pas beaucoup de place pour embarquer tout votre petit bazar, vos clés, votre portable, votre crème-main, votre porte-carte, etc. Mais c'est un format dont on profite pas très longtemps. On repasse sur un grand produit avec la case numéro 12. Alors lui je l'ai reconnu puisqu'on l'a déjà eu dans un calendrier de l'Avent. Il s'agit du produit donc 2 en 1 qui nettoie et qui fait aussi office de gommage. Donc cette fois-ci on est sur un parfum de menthe rafraîchissante. On passe à la case numéro 13. Ah bah on a une autre déclinaison du shampoing réparateur au parfum Green Rose. Et d'ailleurs je vous ai pas précisé la contenance de ces flacons, ils font 50 ml. Case numéro 14. J'allais dire encore un shampoing, ça aurait fait peut-être un peu beaucoup, mais non, cette fois-ci on passe sur le fameux après-shampoing, donc qui va avec le parfum au jasmin. Peut-être qu'un peu plus tard on aura la déclinaison à la rose. Case numéro 15. Ah, une autre crème pour les mains, mais en full size au parfum thé blanc. Case numéro 16. De nouveau le même format. Alors là je suis trop contente puisqu'il s'agit potentiellement de mon parfum préféré chez Sabon. Lavande patchouli vanille, que j'ai d'ailleurs déjà mentionné à travers mes vidéos. Alors ça remonte un peu, mais c'est une odeur que j'aime toujours autant. Et là on est sur une autre formule de leur crème main qui est la déclinaison plus beurrée, donc je pense un petit peu plus épaisse, parfaite pour l'hiver. Je pense qu'elle va être un petit peu... Ah non, je vais dire baumée, mais en fait leur crème main ressemble habituellement à ça. Ah ok, elle est un tout petit peu plus épaisse que la version lotion qui est pour le coup plus aqueuse et plus liquide. Mais ça va, on n'est pas non plus sur une texture baume qu'il faut chauffer pour faire fondre. Mais vraiment, j'adore cette odeur. Si vous l'avez jamais senti, mais foncez parce que c'est un bonheur. Case numéro 17. Je l'ai reconnu aussi, il s'agit du masque gommage 3 en 1 dans leur gamme Dead Sea. Alors il faudrait que je vérifie, je sais pas si c'est indiqué sur le packaging, est-ce qu'il y a de l'argile ou non? En tout cas, je crois que c'est un soin qui est gorgé en minéraux. Dans la liste des ingrédients, il me semble qu'il y a de l'argile. Case numéro 18. Alors on complète cette fois-ci la routine au parfum Rose Tea avec la lotion corporelle. Case numéro 19. On s'approche doucement mais sûrement de la fin. De nouveau un tube. Il s'agit d'un autre soin visage qui est le masque floral en gelée. Il nous indique qu'il est d'ailleurs infusé de rose, de pétales de rose et d'eau de rose. Je pense qu'on peut le dire, mais c'est un calendrier de l'Avent qui s'adresse principalement aux personnes qui apprécient les notes florales ainsi que les notes de rose. Si vraiment vous détestez ça, là il va y avoir pas mal de produits dont vous ne pourrez pas vous servir. Du coup, case numéro 20, une huile de douche, yes, oh trop bien. De nouveau au parfum patchouli lavande vanille. Je pense que vous allez reconnaître le format de la case numéro 21. Il va de nouveau s'agir d'une toute petite crème pour les mains au parfum
Green Rose. Case numéro 22. Ah, plutôt sympa. Moi qui disais que j'apprécie les produits à la menthe, on retrouve ici un Low Poo. Vous savez, ce sont des shampoings qui ne moussent pas, mais celui-ci est rafraîchissant. Donc je pense qu'il permet aussi d'apaiser le cuir chevelu et de passer un moment très relaxant. Avant-dernière case, la numéro 23. Et on complète notre collection de gommage avec le parfum Rose Tea. Mais par contre, il est trop joli, il est un petit peu rose comme ça et celui-ci sent à travers le packaging également. On va donc découvrir le contenu de la toute dernière case qui est la numéro 24. J'espère qu'on termine en beauté avec un beau format et un produit assez sympa. Ok, je me plains pas. Alors, le format n'est pas si différent de tous ceux qu'on a pu retrouver jusqu'à présent. D'ailleurs, il y en a eu d'autres, des lotions corporelles comme ça, mais c'est au parfum au jasmin. Donc c'est sympa pour compléter la routine. Après, ils auraient pu pousser un petit peu et vraiment mettre un gros format pour la toute dernière case. Et bien écoutez, j'ai l'impression que cet unboxing a été hyper rapide parce que c'est vrai que quand je n'ai pas de rouge à lèvres ou de fard à paupières à swatcher, eh bien je peux faire le tour un peu plus vite. Alors sachez que ce n'est pas la première fois que je découvre un calendrier de l'Avent Sabon avec vous. J'en ai même déjà déballé plusieurs sur la chaîne. Je pourrais vous laisser un petit historique en barre d'infos si jamais vous êtes curieux ou curieuse. Du coup, je vais pas vous mentir, après plusieurs années, je trouve que son contenu est un petit peu redondant. Alors après, évidemment, on est sur une marque qui propose des soins corps et des soins visage, donc c'est plus difficile pour eux de se renouveler, ils peuvent aller piocher dans des gommages, des crèmes corps, des soins visage, etc. Mais là où je le trouve un petit peu redondant, c'est qu'on ne retrouve quasiment que les parfums incontournables dans la collection de base, et je pense que ce coffret chez Sabon, ça serait l'opportunité parfaite pour y glisser des éditions limitées et même potentiellement pourquoi pas des éditions limitées pour les fêtes ou pour la fin de l'année. Du coup, c'est toujours une excellente option pour vraiment découvrir la marque, tester pas mal de leurs textures, de leurs formules et je pense que si vous craquez, vous passerez un excellent moment. Par contre, si vous avez déjà craqué l'année dernière, je ne suis pas persuadée que c'est un calendrier qui mérite l'achat tous les ans. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, les références ne sont pas suffisamment variées et vous risquez de vous retrouver en effet avec des doublons. Après, si vous avez terminé tous les produits de votre calendrier de l'année dernière, eh bien c'est peut-être un signe, il faut peut-être racheter celui-ci parce que ça veut dire que vous vous êtes servi des produits et que vous les avez adorés. Mais si aujourd'hui vous êtes plutôt dans une démarche de découverte de parfums qui sortent de la collection originale de Sabon, et bien là vous risquez d'être un petit peu déçu à cause de ces parfums qui se répètent en fait. En tout cas, une chose est sûre, c'est vraiment un coffret qui permet de prendre soin de soi et il y a d'ailleurs là-dedans pas mal de produits que vous allez pouvoir dégainer le dimanche lorsque vous optez pour une douche complète. Après, à vous de voir si vous préférez craquer pour des gros pots autour d'un parfum que vous appréciez ou si vous préférez explorer la gamme par ce biais. Donc j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu et qu'elle aura pu vous être utile. J'attends vos petits retours en commentaire ci-dessous et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.